Jeunes ondes, Jeunes ondes, jeunes ondes, jeunes ondes, jeunes ondes, le monde associatif et la jeunesse. réunis sur le même podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Jeunes ondes. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir notre Bernie. Hello. Bonjour Bernie. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien. Alors Bernie, tu travailles à l'AE depuis mai, il me semble. Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer tes missions ? Alors, moi, je suis chargé de mission et surtout sur le volet service civique. Donc, étant donné qu'on est en intermédiation, je travaille sur le côté aspect administratif des contrats. Je fixe le cadre, les droits et devoirs des volontaires et j'assure le suivi et le bilan de ces derniers. D'accord, donc le service civique, c'est fait pour qui ? C'est fait pour les 16-25 ans, voire plus, en situation de handicap, ça peut monter jusqu'à 30 ans. Mais nous, avec l'AE, c'est plus à partir de 18 ans, donc des majeurs. Est-ce que tu auras un exemple de suivi ? Comment tu accompagnes les personnes au service civique ? Alors justement, c'est vraiment le suivi, comme je disais, sur tout le volet administratif. Donc c'est la prise de contact des associations. Dans ce cas-là, ils ont la nécessité de 1, 2, 3 services civiques. Et c'est la prise de contact dans un premier temps avec le côté papier qu'il va falloir assurer. Des trucs super fun, quoi. C'est un cadre obligatoire, donc on doit le respecter. Et en gros, faire comprendre un tout petit peu les valeurs du service civique, parce que c'est un engagement, c'est une expérience, et puis il faut que ça se passe bien pour le volontaire, et puis justement pour l'association qui justement qui sollicite les volontaires. D'accord, et je t'entends parler de volontaire. Alors, tu as justement dit ce n'était pas un emploi, tu es volontaire. Est-ce qu'on gagne de l'argent quand on fait un service civique ? Alors, on a de l'argent, mais c'est une indemnité, pas un salaire. Elle s'élève à combien ? À 620 €. Oh, c'est pas mal. Donc, Ouais, je pour fais des précis. un service civique d'une durée de 8 mois, c'est ça ? 8 mois. Ok. Et ça peut aller plus loin que 8 mois ou c'est... Non, c'est là sur le côté à l'AE, c'est 8 mois, 24 heures par semaine. Et c'est le petit cadre qui est imposé, comme je parlais tout à l'heure des droits et devoirs. Le cadre, c'est aussi des formations. C'est quoi alors ces formations ? On apprend à être volontaire ou il y a des formations spécifiques ? Alors les tuteurs ont une formation de leur côté pour justement bien accueillir les services civiques. Et les services civiques, eux, pendant les 8 mois, ont l'obligation d'avoir ce package qui est formation civique et citoyenne. Donc, en définitive, c'est des étapes obligatoires sur des thématiques qu'ils choisissent. Ça peut être sur l'environnement. C'est vraiment des étapes obligatoires là-dessus. Il me semble que dans les formations, on passe aussi le PSC1, c'est ça ? Exactement. Ça, c'est les compétences. Alors, le FCC, c'était les compétences au niveau des savoirs sur le monde de l'association ou les thématiques, avec des méthodes actives. La protection civile, c'est les gestes techniques, des compétences également sur des situations d'urgence, donc les gestes qui sauvent. On le fait avec les pompiers ? Avec les pompiers, et nous, par exemple, c'est avec la protection civile, donc c'est un organisme reconnu. Je voulais savoir également, donc, comment on te contacte ? Si on connaît des jeunes qui seraient intéressés de faire un service civique, on peut t'appeler. Exactement, on peut m'appeler, il y a un numéro de téléphone, c'est le 06 59 74 43 51. Et il y a également un mail, servicecivique.aae62@gmail.com. Super, j'espère que tout le monde nous a entendus et a bien pris note des coordonnées. Je voulais parler aussi d'un deuxième petit volet, Bernie, parce qu'on te connaît sous tes missions du service civique, mais on sait également que tu as une très belle valise dans l'animation. Yeah. Je voulais revenir sur cette animation. Je sais également que tu as fait énormément d'escape games. Oui. Je voudrais savoir si tu pouvais prendre quelques temps pour nous expliquer ce que c'est qu'un escape game. Volontiers. Alors, un escape game, c'est être enfermé dans une pièce, sortir, C'est mais sous l'objectif. des conditions. D'accord. Et tu as déjà créé énormément d'escape games ? J'en ai créé un, c'était plutôt une bonne expérience. C'était justement avec des services civiques, c'était une D'accord. volonté municipale. Et on avait une mission parallèle, c'était de créer un escape game dans un lieu qui était un beffroi. Donc c'était une super expérience avec toutes les contraintes, parce que forcément,
on fait pas tout ce qu'on veut dans un monument comme un beffroi. Et donc, vous avez choisi un thème particulier ou Alors, de mémoire, parce que ça remonte, c'était Contagion. C'était le côté... voilà, la peste, tout ça. La peste, exactement, qui avait envahi. C'était un côté historique par rapport à la ville. Et forcément, le côté... pour être ceux qui vont vivre, il y a un test. C'était l'enfermement dans cette pièce. Ceux qui réussissaient avaient le droit de vivre et ceux qui restaient ne sortaient jamais. On t'appelle Dewey maintenant. C'est ça. Tu vis, tu meurs. Exactement, je faisais ça devant l'écran. C'est génial. C'est le préquel de Squid Game en fait. C'est ça ? Oui. Je pense qu'on est tous dans cette veine de destruction. Oui. Et ce qui était vachement intéressant dans ce que tu évoquais par rapport aux escape games, c'est que tu as fait ça avec les services civiques. Oui. Donc, tu pousserais les services civiques à justement utiliser de l'animation pour animer leur association, pour apporter quelque chose en plus ? Alors justement, par rapport au service civique, donc c'était une mission sur le numérique. Donc forcément, il y avait toute la toile de fond. C'était il va falloir créer une trame, un scénario, des énigmes. Et donc ça, c'était le côté, on développe, on fait ça ensemble et on voit un peu comment ça fonctionne. Et est-ce que je pousserais des services civiques par rapport à la question ? C'était à l'animation, à justement animer leur association, à monter des projets. Oui, je trouve que le côté animation, c'est quelque chose de super important parce que ça fait un peu donner vie. Et un projet, il faut donner vie avec une impulsion, une énergie, une dynamique. Et toi, c'est ce que tu as pu faire avec les escape games et plein d'autres animations. Exactement. Merci beaucoup, Bernie. Je te propose de rester avec nous pour la suite du podcast qui s'appelle l'interview décalée. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur ? Je suis pas venue, c'est pour ça. Je vais te poser quelques questions un peu décalées. On va sortir un peu du cadre, on va sortir un peu du monde du travail, on va dire. On va parler un peu plus de toi. Bernie, je voudrais que tu nous parles un peu de ton livre préféré. Est-ce que tu en as un déjà ? Ouais, c'est plus un genre. Un genre C'est de un livre ? genre, ouais, c'est plus thriller. Est-ce que tu as un livre en tête là, donc tu as lu il n'y a pas très longtemps, que tu aimerais en faire part aux auditeurs ? Ah, ça fait super peur du coup. Le premier livre qui m'est arrivé dans la tête, c'est Chatham. Chatham, qui est un bon auteur de thriller. Et c'est moi, j'ai adoré sa trilogie du mal. Mais dit comme ça, ça fait révélation. En plus, le mec s'appelle Chatham, c'est pas Chatham. Loin de... Voilà, du exactement. diable. La trilogie Du mal. du mal. Et est-ce que tu peux faire un petit résumé ? Le pitch, sans en dire trop. C'est vraiment voir le côté psychopathe, mais dans des dimensions de cercle. Donc, en gros, c'est la trilogie du mal, c'est le fonctionnement, on va dire, d'un tueur, mais dans différents cercles. Ok. C'est-à-dire qu'il y a en gros la cour de récréation et le mal incarné, le dernier cercle. Ça fait penser à Dante si on fait les références. Rien à voir avec les livres, mais quel est ton plat préféré ? Tout ce qui est alliance de volaille, comme le poulet, et avec des poires aussi. Oh, poulet poire, pas mal. Donc tu es pour l'ananas sur les pizzas. Tout à fait. Attention. Je Ouais. sais, Je sens que tu t'es fait des ennemis là. mais je le sais pertinemment. Il y a deux clans. Il y a les autres et moi. Pas vraiment. Mais de ce que tu viens de nous dire, on n'a pas trop envie de t'embêter non plus. Donc J'ai une bonne aspiration. on va se retrouver enfermé dans une pièce Ouais, c'est et vrai on va que- devoir essayer de sortir. Et là, tu te Mais dis, ce ne sera pas un escape game. même moi, en m'écoutant, je me dis, je me fais peur rien qu'avec cette interview. Je me dis, mais est-ce qu'on va sortir de ce petit studio? Parle-nous un peu de ton style, Bernie. Tu as un style inimitable. Pour ceux qui ne visualisent pas Bernie, il a toujours des belles chemises, il est toujours bien habillé, il a toujours son petit boléro qui fait le tout. Je voulais savoir d'où vient cette passion pour les chemises, pourquoi les chemises, et est-ce que tu as une chemise par jour ou est-ce que tu mets tes chemises en fonction de la couleur de tes chaussettes? J'aime cette question. Le côté élégant, j'aime bien, ouais. Le côté élégant, les petits motifs. Je suis dans la coordination des couleurs, oui, je l'avoue. Le petit côté boléro, oui, ça fait la petite marque, la petite distinction. On se dit, ah, c'est le gars au boléro. Tout de suite, on se dit, ah, c'est le gars que j'ai dû avoir, pas au téléphone, parce que forcément, ça se passe ça. Mais
on a dû le croiser, voilà. Je suis pas le gars avec des lunettes ou la longue chevelure, je suis le gars avec les chemises. Tu as quelque chose contre les gens avec des lunettes et une longue chevelure? Non, j'étais avec cette longue chevelure et des lunettes. Est-ce que tu aurais un petit plaisir coupable? Plaisir coupable. Quelque chose que tu pourrais manger sans faim, ou quelque chose que... Ton petit plaisir coupable. Ah oui, les merveilleux. Les merveilleux, Les merveilleux. Alors pour ceux tu qui es... ne savent pas, c'est Vas-y. de la meringue avec petite pâte au chocolat ou en fonction du parfum qu'on choisit. Et alors ton parfum? Il Il va nous sortir classique. ananas, poire. Ananas poire avec un petit jus de goyave, bien entendu. Non, c'est plus le côté classique chocolat, Chocolat. mais spéculoos par moment. Est-ce C'est que la tu as différence. goûté les merveilleux de Lille? Il y a une... Oui, Ils sont incroyables, pardon. oui. Oui. Ils sont plus fondants, donc moi je suis plus ce côté craquant. Craquant. Et une dernière petite question, je voulais savoir si tu avais un artiste du moment à nous recommander. Je sais que tu adores la musique et je voulais savoir si tu avais un artiste. Tu as toujours dans ta petite besace un artiste qui sort du lot comme ça. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous conseiller Un groupe. Ouais, en ce moment je suis sur 2 styles différents. Alors un peu plus rock, ça s'appelle Nothing More. Oui. Alors c'est vachement entraînant. C'est au niveau des textes, je les découvre parce que par moment il y a vraiment une histoire derrière. Et c'est écrit apparemment avec beaucoup il y a ce côté sentimental, mais l'histoire personnelle, donc Nothing More. Et puis là où il n'y a pas de parole du tout, c'est le côté anima. D'accord. Donc A-N-Y-M-A, parce que si on dit c'est pas du tout les mêmes références qu'on peut avoir sur YouTube. Et c'est de la musique électronique et c'est vachement bien et surtout beau à voir, mais forcément c'est comme la radio, c'est quand on l'écoute on n'a pas la vidéo, mais je vous encourage à regarder. Eh bien écoute, je te remercie énormément et à très bientôt pour d'autres podcasts. Salut Bernie. Salut t'es. Merci d'avoir écouté Jeunes Ondes, Le podcast de l'AE qui réunit... le monde associatif et la jeunesse. Salut.